Salut à tous, c'est Nakama, c'est Face de Neketsu.fr et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite expérience. Les éditions Kazé qui m'ont contacté ce matin et qui m'ont dit voilà Face, on sait que tu kiffes les mangas. Nous on sort un nouveau manga le 19 juin, ça s'appelle Check Me Up et on aimerait que tu le lises et que tu nous donnes tes impressions. Alors effectivement, ceux qui me connaissent savent que je suis un gros consommateur de manga et que j'ai une affection toute particulière pour tout ce qui est shonen. Je pense que ma bibliothèque parle d'elle-même. Du coup j'ai accepté, sauf que la particularité de ce nouveau manga, c'est que c'est un shoujo. Kazé m'a demandé de lire un manga. Moi je lis des mangas faciles. Mais ils m'ont demandé de lire un manga, c'est un shoujo. Alors la dernière fois que j'ai lu un shoujo, j'avais 20 ans de moins et c'était plutôt Love Ina et Foot Basket. Et je pensais vraiment pas vouloir lire ce manga. Bonjour, c'est Tonton Ben, j'ai absolument pas l'habitude de lire des shoujo, croyez-moi. Mais exceptionnellement pour Kazé, je vais le faire avec leur nouveau manga Check Me Up. Bonjour à tous, c'est Fred. Cette petite vidéo puisque Kazé m'a demandé de donner mon avis sur un shoujo et vous le savez aussi bien que moi, les shoujo, c'est pas mon truc. Salut à tous, c'est Gohan. Kazé m'a proposé de découvrir un shoujo, alors j'ai clairement pas l'habitude d'en lire ni d'en découvrir. C'est Check Me Up, il sort le 19 juin et je vous propose de découvrir mon avis en quelques mots. Pour ceux qui ne savent pas, un shoujo c'est un manga qui est destiné au public féminin. J'en ai jamais lu de ma vie, clairement c'est le premier, du coup je suis un peu dans mes a priori, parce que pour moi un shoujo c'est un roman à l'eau de rose, tout ce qui me fascine honnêtement. Mais bon, peut-être que je vais changer d'avis, hein, peut-être que je vais balayer tous ces préjugés. Et c'était déroutant pour une chose assez simple, c'est que les relations amoureuses au Japon sont très caricaturées. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais effectivement j'ai jamais été vers ce style. Moi vous savez que je suis un peu plus Neketsu ou esprit shonen. Pour résumer, on va découvrir le docteur Keri Tendo et Sakura. C'est vraiment les deux personnages principaux. Elle est tombée amoureuse de lui et elle a fait infirmière pour rencontrer ce docteur. Suite à ça, elle décide de faire des études en tant qu'infirmière pour tenter de le retrouver et d'essayer de lui déclarer sa flamme. Je suis mitigé parce que il y a une part de mes préjugés qui s'avèrent vrais, notamment la partie roman à l'eau de rose, c'est vrai, hein, parce que c'est une romance, clairement c'est une romance entre deux personnages principaux. Bon bref, vous voyez, hein, c'est un peu une psychopathe. Mais le truc qui fait qu'on suit l'aventure et qu'on prend un petit plaisir, c'est que lui aussi c'est un psychopathe. Alors elle, tranquille, elle le rencontre, elle dit « Oh oui, j'ai une trousse docteur, j'ai envie d'être infirmière pour être docteur. » 5 ans plus tard, elle fait tous les hôpitaux pour le trouver. Stalker compagnie. Et après, elle dit, le docteur il dit « Bah oui, mais moi je m'en rappelle pas, je sais pas qui t'es. » Dans sa tête, c'était le prince charmant, c'était le beau gosse, c'était un mec super cool, super marrant, super gentil. Et en fait, on va se rendre compte que pas du tout. Par exemple, dans la tête de Nana, donc qui est l'héroïne de ce manga, la manière dont elle envisage les choses et comment elle réfléchit, on dirait une fille de primaire, j'allais dire de collège, mais même pas. Je pensais que les shoujo c'était de l'eau de rose, c'était mièvre et autres. Et en fait, je suis assez déstabilisé parce que c'est rempli d'humour. Il y a vraiment du bon dans ce shoujo parce que le fait du cadre, parce que ça se passe en milieu hospitalier, on est en immersion avec les patients, donc ça parle vraiment de sujets sérieux, mine de rien. Mais en ayant un côté décalé, c'est-à-dire que j'ai retrouvé l'esprit de la série Scrubs, c'est une série humoristique que j'aime beaucoup, et j'ai retrouvé cet humour-là dans le sens où dans cette série, ça se charrie beaucoup entre les infirmiers, les infirmières, etc. C'est assez marrant. C'est assez rigolo. Je me suis surpris de t'avoir rigolé parce que c'est des situations improbables. Genre tu te dis mais ils sont fous tous. Et en plus des fois il y a un ou deux passages un peu drame que j'ai beaucoup aimé et que je ne pensais pas avoir là-dedans. Cet excès d'émotion, cet excès dans le comportement, cet excès dans les actes va donner lieu à des situations super marrantes. Si l'histoire d'amour se déroulerait comme une série sur les relations amoureuses entre lycéens, comme tu peux trouver dans les séries américaines, ça serait pas intéressant dans la mesure où tout serait décomplexé et ça n'aurait pas la même intensité au final. Ça dégage un petit peu un vent de fraîcheur, vraiment, c'est frais. Ouais, c'est frais. Et je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que oh là là, il se pourrait que je ne lise que des shoujo maintenant. Mais non, effectivement, j'ai trouvé que c'était très marrant et ça allait bien au-delà de ce que je pouvais penser. La deuxième chose positive que j'ai kiffé, c'est par rapport au personnage principal du docteur Tendo, où j'ai retrouvé un personnage que je kiffe, dans un manga que je kiffe, qui est Assassination Classroom. Tadaomi, ceux qui connaissent le professeur Tadaomi, franchement c'est exactement le docteur Tendo, du moins dans sa relation avec Sakura.
Que là, vraiment, il y a des trucs... Vraiment, franchement, qui m'ont fait rire, moi, alors que j'en ai strictement rien à faire des shoujo. Et donc, c'est vraiment ce côté-là que j'ai kiffé. Le dessin sert beaucoup, l'histoire aussi. On est sur du shoujo, mais après, c'est assez sympa. Ça veut dire que on ne s'embarrasse pas de fioritures. On n'est pas sur du shonen avec 14 milliards de persos, des backgrounds de fous et autres. Mais attention, ça ne dessert pas le manga. Bien au contraire. Je pense que ça s'adresse pas que aux femmes finalement. Je pense que ça peut s'ouvrir au grand public. Je suis pas sûr de suivre les aventures de ces deux psychopathes, mais je comprends pourquoi les gens ils aiment bien ce genre de truc. C'est vraiment drôle, c'est vraiment un manga un peu feel good. On s'amuse bien, on rigole bien, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Franchement, c'est une belle surprise et ça me donne presque envie de découvrir d'autres shoujo. Moi, j'ai apprécié. Alors, je vais pas dire que je continuerai à lire cette série, mais je m'intéresserai quand même à la chose. En tout cas, c'est Check Me Up, et c'est le prochain shoujo de chez Kazé. Je vous invite à découvrir si vous êtes fan de shoujo ou pas, comme moi. Et il y a une phrase qui m'a marqué, qui est une punchline dans... elle survient à peu près à la moitié du tome, où vous verrez un échange et ça dit il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. J'avoue que j'ai ri, mais maintenant j'ai quand même envie de savoir, en fait, si elle va réussir à sortir avec lui.